Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus spontanée que d'habitude. Je viens tout simplement de récupérer donc un colis de pièces Lego. Vous savez qu'en ce moment j'essaie un petit peu d'augmenter mon stock de pièces pour pouvoir avoir la possibilité de me lancer dans d'autres projets Lego. Et comme j'ai un petit peu que le même type de pièces, je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir un petit peu une palette de pièces un peu plus large. Donc le colis il est juste ici. Il y en a pour à peu près, je crois, 4 à 5 kilos de pièces Lego. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on l'ouvre ensemble, qu'on fasse cet opening ensemble. Vous pouvez voir qu'il y a des restes un petit peu des pièces que j'ai utilisées pour la mock la dernière fois. Et puis, j'en ai aussi profité pour les fêtes. J'ai récupéré quelques pièces Lego que j'avais chez moi, de sets que soit ma mère n'avait pas réussi à vendre ou voilà, qui étaient incomplets. Donc je les ai nettoyés, je les ai ramenés ici pour pouvoir tout simplement les utiliser dans des constructions. Donc j'ai fait le tri, hein, il y en avait pas mal qui étaient un peu abîmés, mais globalement ça va, je suis plutôt content, elles sont plutôt de bonne facture. Donc voilà, et on se retrouve tout de suite pour ouvrir ce colis. De rien, 4-5 kilos, ça fait quand même son poids, donc hâte de voir un peu. Ça paraît pas si gros comme ça, mais c'est quand même pas mal lourd. Donc on va l'ouvrir ensemble, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est bien emballé, ça, rien à dire. Donc ce colis, je l'ai acheté à une personne sur Le Bon Coin. En tout, il le vendait, je crois, à 80 €. Et avec les frais de port, j'en ai eu pour à peu près 90 €. Donc pour 4,5 kg de Lego, ça m'a paru être une affaire assez intéressante. Surtout qu'il y avait quand même beaucoup de pièces différentes, beaucoup de couleurs. Voilà, pour une palette assez large, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on va continuer l'ouverture. C'est bien protégé. Hop, on va le sortir et vous savez quoi, on va le vider directement dans le carton. Pardon pour le bruit. Donc il y a pas mal de petits personnages, donc il faudra que je fasse du tri avec tout ça. Il y avait aussi beaucoup de pièces comme ça, de briques tout simplement grises de construction. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une quantité de pièces assez importante. Les pièces ont l'air plutôt en bon état. Globalement, ça a l'air sympa. Elles sont un peu poussiéreuses, donc je vais faire comme j'ai fait avec les pièces que j'ai ramenées. Je vais bien les nettoyer, les trier par couleur et on va voir un petit peu globalement ce que ça va donner en termes de résultats. Il y a des plates de construction. Voilà, elles sont poussiéreuses mais elles ne sont pas abîmées. Donc ça va plutôt bien partir au nettoyage. Moi j'ai nettoyé 1,5 kg de pièces, je crois. Chez moi ça m'a fait déjà pas mal de pièces à nettoyer. C'était quand même un gros volume, ça m'a pris quand même pas mal de temps aussi. Là il y a 3 fois plus, donc je vais avoir 3 fois plus de travail. On a pas mal de personnages avec des têtes jaunes. Alors bon, c'est pas du Star Wars évidemment, mais je connais pas forcément bien ces univers-là. Mais les figurines sont en bon état, donc peut-être qu'on aura des bonnes surprises. J'aurai l'occasion de vous le dire un petit peu plus tard. Là, on a une pièce qui est un peu plus abîmée. Donc ça, c'est typiquement le genre de pièce que je vais jeter tout simplement parce que c'est vraiment trop abîmé. J'espère qu'il n'y en a pas trop d'autres dés comme ça. Bon, on va regarder tout ça et puis je vous fais un retour un peu plus tard pour vous dire si ça valait le coup ou pas. Je commence à faire un petit peu mon tri de pièces là pour faire 2 ou 3 bains de nettoyage. Et je suis tombé sur des pièces Star Wars, donc peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Je sais que c'est du Star Wars ça parce que c'est le même logo que ça, donc je sais pas trop avec quoi ça va, on va voir. Petite tête de Grido. Pareil, là on a un panneau de vaisseau, ça pourrait être issu d'un Starfighter d'Obi-Wan ou un Starfighter d'Ahsoka. Hein. Bon, lui, il est retourné, hein, faites pas attention, mais pas celui-là, mais celui de l'épisode 3. Donc, ouais. Voilà, les pièces sont maintenant rangées par couleur. On va pouvoir passer à la deuxième étape du tri. Et donc, cette deuxième étape va consister à essayer de regrouper les différents types de pièces par couleur et par catégorie. J'ai essayé de regrouper les différents types de tiles, de briques, de plates, de pièces techniques et les pièces qu'on peut aussi qualifier comme accessoires. En faisant ça, l'objectif c'est de pouvoir facilement retrouver les pièces dont j'ai besoin pendant les constructions. Donc voilà un aperçu, ça prend pas mal de temps, donc il faut être bien patient et se mettre un petit contenu à consulter pendant cette étape fastidieuse.
J'ai aussi réussi à identifier le set Star Wars présent dans ce vrac de pièces et il s'agit du Jedi Interceptor d'Obi-Wan Kenobi de 2016. Il manque les mini-figurines et même pas une dizaine de pièces, donc j'aurai juste quelques-unes d'entre elles à commander pour pouvoir reconstruire le set. J'avoue, c'est pas la trouvaille du siècle, mais c'est toujours satisfaisant. Voilà, je pense avoir fini de trier à peu près 95% des pièces juste ici. Il me reste quelques pièces, on va dire un petit peu plus de détails à finir de trier. Mais voilà, ça va se faire assez rapidement. Mine de rien, ça m'a pris quand même pas mal de temps à faire. Je pense avoir passé au moins une bonne dizaine d'heures là-dessus. Donc les personnes qui font des énormes constructions avec énormément de pièces, eh ben, ils ont bien du courage au moment de démonter et de ranger tout ça parce que ça prend énormément de temps. Avec du recul, je pense que j'aurais pu faire peut-être de meilleurs deals sur ces plateformes d'occasion. Mais au moins, ce lot de pièces, ça m'a permis d'avoir une palette de couleurs beaucoup plus large et donc je vais pouvoir éventuellement explorer d'autres univers que ceux sur lesquels j'ai déjà construit, qui étaient plutôt, on va dire, des univers désertiques et rocailleux. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, de votre côté, si vous voulez, à partager si vous avez des astuces pour accumuler du stock de pièces. Et on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bientôt, on va se lancer dans la construction du Venator. Donc vu que ça va prendre pas mal de temps, je pense que d'ici plusieurs semaines, vous aurez la vidéo de la construction et la review. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer ça et on se retrouve très bientôt.